j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo et c'est bébé. Je tenais d'abord à vous remercier infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos retours sur ma dernière vidéo. Ça me fait tellement plaisir de me sentir soutenue dans ce deuxième projet et c'est bébé. Se sentir soutenue, c'est incroyable. Justement, si vous voulez, j'ai créé le groupe Entre nous. C'est un groupe entre femmes, entre mamans, futures mamans, mamans en devenir, tout ce que vous voulez. Mes essais bébés qui commenceront au mois de janvier, je les diffuserai uniquement sur ce groupe privé. Je pense que vous pouvez comprendre, par souci d'intimité, je ne souhaite pas partager publiquement mes essais bébés. Donc si vous voulez accéder à mes essais bébés en intégralité les filles, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Il y a un petit abonnement payant, mais je pense que ça en vaut vraiment le coup si vous voulez vous aussi avoir un soutien pendant vos essais bébés. C'est vraiment un groupe entre copines, entre nous, où on peut vraiment parler à cœur ouvert de ces essais bébés, de comment gérer l'attente, etc. Donc si vous voulez rejoindre ce groupe, je pense que ça ne pourra vous faire que du bien. Et surtout, si vous voulez tout simplement suivre mes essais bébés au jour le jour, n'hésitez pas, ce sera comme un petit journal intime. Bref, du coup, comme je vous disais, je vais me faire enlever mon implant au mois de janvier. J'attends impatiemment ce rendez-vous. Honnêtement, je ne sais même pas si elle va réussir à l'enlever parce que comme je vous l'avais dit, j'ai un implant dans le bras, mais je le sens plus du tout. Est-ce que c'est parce que j'ai trop de gras sur le bras? Est-ce que c'est parce que ma sage-femme l'a mal implanté? Je ne sais pas du tout. Parce que pour vous dire, quand elle me l'a mis, j'avais eu extrêmement mal. Et elle m'avait bien fait comprendre que j'étais pas supposée avoir autant mal que ça. Donc je me demande si ma sage-femme n'a pas mis l'implant trop en profondeur et si c'est pour ça que je le sens pas du tout parce que sans vouloir critiquer qui que ce soit, la sage-femme qui m'a posé l'implant en fait ce n'était pas vraiment une sage-femme, c'était plutôt une étudiante. Je voyais bien que c'était pas encore trop ça. J'ai accouché au CHU, donc on est un petit peu cobaye là-bas, vous savez. Donc les filles, on aura la réponse en janvier parce que j'ai pris rendez-vous avec la sage-femme qui m'a suivie pendant toute ma grossesse pour Lola. Donc c'est elle qui va m'enlever l'implant, mais je stresse que ça ne se passe pas bien. Bref, il faut aussi que je vous parle d'un autre sujet les filles. Vous devez savoir que autrefois j'ai eu le SOPK. Je ne sais pas du tout si je l'ai encore parce que à l'époque, on m'avait diagnostiqué le SOPK. J'avais pas forcément de symptômes flagrants. Le diagnostic avait vraiment été posé après une échographie, je crois. Le gynécologue, il avait vu mes ovaires et il y en avait un, l'ovaire gauche, qui était énorme. Il était plein de kystes en fait. Il était 3 fois plus gros, je crois, que l'ovaire droit. C'est comme ça qu'on m'a diagnostiqué le SOPK. Sauf qu'après, j'ai eu une GU, donc une grossesse extra-utérine. J'ai perdu un bébé comme ça. En gros, le bébé se développait dans ma trompe gauche. Donc on m'a enlevé ma trompe gauche, ce qui fait qu'il n'y a plus de trompe qui relie mon utérus à mon ovaire gauche. On peut dire que mon ovaire gauche aujourd'hui, il est inutile. Est-ce qu'on peut toujours considérer que j'ai le SOPK parce que c'était par cet ovaire gauche qu'on m'avait diagnostiqué le SOPK? Parce que finalement, moi, je n'ai pas de pilosité, je n'ai rien de flagrant qui me dit que j'ai le SOPK. Donc là, j'ai vraiment peur de me dire, est-ce que mon ovaire droit il est toujours normal? Est-ce qu'il n'a pas des kystes? Je ne sais pas du tout les filles, mais je sais que il se peut que le SOPK revienne parce que j'ai ça en moi. Je le sais que j'ai ça en moi parce que un des gros signes du SOPK, c'est la prise de poids rapide et la difficulté, à contrario, de perdre du poids. Et ça, c'est tout à fait moi. Mais pour vous rassurer, même si vous avez le SOPK, vous pouvez tout à fait tomber enceinte si vous mettez en place quelques petits changements dans vos modes de vie. Donc c'était le sujet de ma vidéo. Je vais faire quelques changements dans mon alimentation, dans mes habitudes, pour éviter au maximum le sucre, l'insuline, tout ce qui est responsable du SOPK. Je ne dis pas que je ne vais plus manger de gâteaux, de bonbons, de chips, de biscuits pendant tous mes essais bébés parce que ça se trouve mes essais bébés vont durer des années, mais je vais vraiment essayer de réduire tout ça sans forcément faire de régime. Si je perds du poids, ça serait top. Ce n'est pas mon propos. Moi, ce que je veux vraiment, c'est un ovule de qualité, un ovule sain. Et tout ce qui est sucre, tout ce qui est produit industriel, ça vous donne des radicaux libres. Ça vous fait vieillir en fait vos ovules. Et plus vos ovules sont vieux, plus ils sont abîmés, plus ils sont oxydés et plus vous aurez un embryon de mauvaise qualité. Je vais aussi bien entendu arrêter l'alcool. J'en bois vraiment occasionnellement lorsque je suis en week-end ou en soirée. Le café, ça par contre, j'en bois tous les matins et souvent l'après-midi. Je vais arrêter le café et le remplacer par des tisanes. Alors les tisanes, c'est pas forcément mieux parce qu'il y a de la caféine dans le thé, mais beaucoup moins. Et les tisanes, disons que
ça m'évite de prendre du lait avec. Et le lait, vous savez, c'est du sucre. Il y a de l'insuline dans le lait. Je souhaite vraiment réduire au maximum mon apport de produits laitiers, donc même ce qui est yaourt, etc. Parce que le lait contient de l'insuline bovine et une cause du SEPK, c'est le surplus d'insuline. Donc je ne vais pas vous faire un schéma scientifique, mais je souhaite vraiment réduire mon apport en lait pour éviter ça. Le lait, les yaourts, c'est fini. Je vais plutôt boire des tisanes. En plus, les tisanes, ça favorise la digestion, etc. Ça sera bon pour le transit et peut-être que je vais perdre quelques kilos, qui sait, en buvant des tisanes, parce que ce ne serait pas de refus de perdre un peu de poids. Vous savez, je n'ai jamais perdu mes kilos de grossesse. Dans le même sens, les sodas, je vais complètement les arrêter et j'ai prévu de prendre de l'eau pétillante parce qu'en fait, ce que je recherche dans le soda, c'est pas forcément le goût sucré, je m'en fiche, mais j'adore les bulles. J'aime les boissons qui font des bulles. Ce que j'aime, c'est les boissons gazeuses. Donc, je vais plutôt me tourner vers l'eau pétillante. J'ajouterai peut-être un petit sirop allégé en sucre dedans, mais les sodas, c'est fini. Donc, plus d'alcool, plus de café, plus de lait, plus de soda. Je boirai donc de l'eau pétillante, des tisanes, parce que les jus c'est pareil, les jus c'est fini. Je mangerai toujours des fruits entiers ou en compote, mais les jus, en fait, ce sont juste des fruits mixés, voire pressés. Et là, vous avez vraiment une quantité de sucre trop importante. Je vais vraiment essayer de consommer mieux. Fini les produits industriels. Je vais vraiment essayer de tout faire maison, en plus que j'ai vraiment pas d'excuses parce que je suis à la maison. Et voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des petites choses. En tout cas, merci d'être arrivé jusque là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.